Coucou les rêveurs, l'association Le Rêve Africain vous invite à découvrir la 7e étape du Tour d'Afrique spéciale République du Congo. Mais avant, je vais vous citer un proverbe congolais. Le vieux doit prêter l'oreille au jeune, le jeune au vieux. Je m'appelle Laetitia Normand, aka Petit Piment de l'association Le Rêve Africain. Une association experte en digital, chercheuse de talents d'Afrique sur Internet depuis 2009. Pour fêter nos 10 ans, nous sommes sortis du web pour aller à la rencontre des artistes, des acteurs culturels et des industriels d'Afrique. Dans ce magazine, je partagerai seulement mon expérience touristique, de quoi vous donner l'eau à la bouche pour que vous puissiez faire la vôtre. Les esprits respirent en République du Congo. La suite de l'aventure du Tour d'Afrique a repris en mars 2022 en République du Congo. C'était mon premier pas en Afrique centrale. Je suis partie confiante parce que le continent me réservera, prête à découvrir d'autres mœurs. C'est un pays encore peu touristique et Internet nous informe peu sur ce qu'on peut y faire. Mon aventure touristique s'est donc déroulée comme un grand plongeon vers l'inconnu. C'est une sensation qui ne me déplaît pas du tout. J'avais tout de même quelques clichés dans mon esprit, voir les gorilles et le peuple pygmée. Je n'avais pas idée de la place des esprits et de l'euphorie que pouvait provoquer Mère Nature. Et oui, je suis partie chercher ma vision des choses sans fermer les yeux, mais en les ouvrant autrement. Beauté ou bonjour en lingala. En République du Congo, il y a 7 langues parlées en dehors du français. 2 langues nationales bantoues qui sont le Kituba et le lingala, et 5 langues régionales qui sont le ladi, le mboshi, le teke, le vili et le yombe. La monnaie est le franc CFA et 1 euro équivaut à 652 francs CFA. La capitale, c'est Brazzaville. La République du Congo est frontalière de 5 pays. L'Angola, le Cameroun, la République de Centrafrique, la RDC et le Gabon. C'est un pays chargé d'histoire, entremélangé de la présence spirituelle des grands royaumes et de l'histoire tragique de la colonisation. La République du Congo est aussi très prisée par ses nombreuses richesses naturelles, comme le pétrole, le bois, la manganèse, le gaz naturel, l'or, le fer, le diamant, le plomb, le cuivre, le potasse, le zinc, etc. La planète a 2 poumons, et la forêt du bassin du Congo en fait partie, représentant 70% de la couverture végétale du continent africain et 30% de l'oxygène de la planète. Voilà le début de mon récit. J'aime regarder à travers le hublot. Cela me rappelle mes rêves les plus fous, ceux où je vole comme un oiseau, les grandeurs du désert libyen, algérien et nigérien, les forêts tropicales du Cameroun et du Gabon ont nourri mes pensées avant d'arriver à Pointe-Noire. Lorsque j'arrive dans un aéroport, j'observe et fais appel à mes réflexes de bon sens. Cela m'a évité de suivre des gens qui proposent gentiment de récupérer vos bagages pour vous faire passer avant tout le monde, en échange d'un peu d'argent. À la sortie m'attendait Elias de l'Institut français. Le temps de quelques consignes pour manger et me déplacer, nous arrivons à mon lieu d'accueil. Je pose mes bagages dans une chambre couleur locale et après une nuit voilée par la moustiquaire, j'étais prête à fureter dans Pointe-Noire. Au bruit d'un klaxon et d'une main levée, je rentre dans un taxi. Pas besoin de négocier le tarif du taxi ici, m'informe-t-on. Tous les trajets sont au même prix, 1000 francs CFA. Puis je me dirige sereinement au bord de la côte, attiré par l'océan, dans l'idée de manger un bon poisson grillé. Je plonge mes pieds dans l'eau avant de longer le bord de la plage pour trouver un restaurant. Dans mon expédition, je croise un jeune homme qui me dit bonjour. Il voyait bien que j'errais, et comme il errait aussi, nous avons erré ensemble avant de nous asseoir dans un petit maquis où nous avons mangé. L'accueil. Dans l'ensemble, je n'ai trouvé que peu d'informations sur le pays avant de partir. Je suis donc entré dans une bibliothèque pour découvrir les axes de réflexion qui s'expriment dans le pays. Cela donne toujours une bonne idée. Sur Internet, je n'avais même pas su trouver une carte de Pointe-Noire et je n'arrivais pas à me positionner. J'ai donc posé mes réflexes d'orientation et je me suis adressé aux passants, meilleurs que tous les GPS. Le premier jour, je ne saurais expliquer pourquoi, mais les femmes ne me répondaient pas facilement. Le lendemain, c'était la journée internationale des droits de la femme. Tous les restaurants étaient remplis de femmes en fête. Toutes parées de magnifiques pagnes, ce jour-là j'ai vite été intégrée. La plupart étaient des entrepreneuses, toutes plus fortes les unes que les autres. Elles inspiraient la joie de vivre ensemble.
La gastronomie. C'est toujours avec beaucoup de curiosité que j'aime découvrir les saveurs nationales. Je connaissais déjà le plat national appelé le sakasaka et j'avais hâte d'en manger un. Les Congolais mangent cela comme des Français pourraient manger des frites. Esthétiquement, le plat fait penser à une assiette d'épinards, mais dès que la fourchette rentre dans ta bouche, tes papilles se réjouissent comme quand tu manges de bonnes frites maison. Par ailleurs, les Congolais mangent beaucoup de poissons, de viande et de légumes. Leurs accompagnements préférés sont le foufou, la banane plantain et le chikwanji, aussi appelé le bâton de manioc, le safou et bien sûr le riz. Les boissons locales sont nombreuses, mais je pense à nos amis irlandais, belges et allemands qui sont de gros consommateurs de bière, car ici c'est le royaume des saveurs locales. Loango. La ville de Loango était la capitale du royaume de Loango. C'est étrange cette fascination que j'ai à me rendre sur ces lieux devenus si tristement historiques. Comme une attirance mystérieuse, je m'y suis guidée. L'ancien port d'embarquement des esclaves de Loango est situé à 20 km de Pointe-Noire. L'endroit est honoré d'une stèle, mais on sent bien que peu d'efforts sont fournis pour en faire un endroit de recueillement. Peu importe, les âmes sensibles s'y retrouvent et se transmettent l'histoire. Ne regardez pas cette plage comme les autres. Plus de 2 millions d'hommes y ont été déportés. À gauche de la plage, la Puenta Negra, comme l'appelaient les colons. Il se raconte aussi que, comme il y avait peu de fonds marins, l'arrimage n'était pas possible pour les navires négriers et que les esclaves se faisaient amener en barque par des compatriotes vendus. Là, c'est le bout de chemin, mais c'est toute la baie de Loango. Et là-bas, les négriers, ils arrivaient. Comme ils ne peuvent pas venir ici, il faut draguer, faire tout un port et tout. Ils s'arrêtaient là-bas. Oui. Donc les pirogues comme maintenant, les pirogues ou bien des canaux, qui eux, la coque n'est pas assez profonde, donc ils peuvent aller jusque là-bas, charger et prendre le gros bateau. Voilà. Mais la première ville congolaise, c'est Loango. Quand sont arrivés les Portugais, Punta Negra, Pointe-Noire, Punta Negra, c'est là-bas. Le point noir. Quand ils sont arrivés vers le Gabon, ils ont vu une pointe noire. Punta Negra. C'est cette, voilà, cette pointe-là. Cette pointe, quand ils sont arrivés, ils ont dit ah, parce qu'ils étaient un peu perdus aussi. C'était bien sûr. Le Gabon, c'est par là. Le Gabon, c'est là. Ils étaient perdus, ils ne savaient pas là où ils allaient. La route des. Voilà, Punta Negra. Quand ils sont arrivés, là-bas, je vois une pointe noire. Ils sont arrivés, ils ont accosté, c'est la première ville. Okay. La première ville, Loango. Kimpavita. Sur la route, je rencontre 2 artistes et au moment de nous quitter, l'un d'eux me dit qu'ils partent prier. Une forme de prière qui invoque les esprits devant des statues. Très attiré par ce type de croyance, je demande si je peux assister à une cérémonie. On convient de nous retrouver le lendemain et j'étais très impatiente. Lors de ma visite, j'apprends que la pratique est le messianisme, la croyance en un messie. C'est le culte à l'âme des ancêtres. Selon cette philosophie, les Antoniens considèrent qu'ils sont la somme de tous les ancêtres et que leur bonheur se reflète directement dans leur vie. Dans cette confrérie, c'est Kimpavita qui est invoquée. Elle est la Jeanne d'Arc du royaume Congo, pour avoir été brûlée vive pour hérésie par les Capucins. Kimpavita est considérée comme la mère de l'unité africaine à l'époque de l'esclavagisme. Elle était hostile aux missionnaires catholiques portugais qui avaient démantelé le royaume Congo. C'est à travers une prêtresse de la société secrète appelée Nganga Morinda que le lien se fait entre les hommes et le monde des esprits lors de cette cérémonie. Le village Rasta. Sur le retour de la route des déportés à Loango, je vois marqué Communauté Rasta du Congo, Movement of Ja People. Angèle, mon ange gardienne à Pointe-Noire qui m'avait accompagnée, m'explique qu'ils vivent en quasi-totale autonomie. Je ne savais pas que la communauté Rasta vivait paisiblement au Congo. Très curieuse d'en savoir plus sur leur mode de vie, j'y suis retournée le lendemain. Le village Rasta est à 10 km de Pointe-Noire, à Lemba, un village habité par tous ceux et celles qui souhaitent vivre en fusion avec les valeurs Rasta et dont la plupart sont des artistes. Leur principale source de revenus est le tourisme, grâce à leurs boutiques artisanales, leurs épices et les spectacles qu'ils produisent sur le bord de la route.
Les passants profitent du spectacle et parfois s'arrêtent pour laisser un billet. Pour la petite histoire, cette indépendance a été obtenue grâce à des Rastas qui au début du 19e siècle se sont battus pour l'obtenir. C'est les artistes qui représentent notre culture africaine, les symboles de Kinwani, de nos ancêtres, des guerriers. Ça représente beaucoup de choses pour la culture africaine. De l'autre côté, je serais bien allé à Brazzaville en train. Il paraît que c'était un merveilleux voyage. Mais la ligne a été interrompue pendant la pandémie. J'ai donc pris l'avion et bénéficié de la vue du ciel. En arrivant, je m'enivre de ce mythique fleuve Congo qui mesure 4700 km et qui sert de frontière naturelle entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et de l'Angola. Kin et Brazza sont les deux capitales les plus proches au monde. Seulement 4 km les séparent. Brazzaville regarde Kinshasa et Kinshasa regarde Brazzaville. C'est assez étrange comme sensation, un peu comme si notre corps est à Brazza et notre esprit à Kinshasa. Sur la route, accompagné par un jeune étudiant qui m'a orienté, je me laisse raconter son rêve d'aller travailler à Kinshasa. Puis on descend sur les berges, prendre l'énergie de ce puissant fleuve avant de rentrer. L'artisanat. Ce qui saute aux yeux, ce sont les broderies en raffia et le travail du bois. Les sculptures en bois représentent souvent des éléphants, des personnages de la mythologie congolaise et des masques et fétiches traditionnels de toute beauté. L'artisanat exprime un mélange des traditions de l'Empire Congo aux chefferies du Nord en passant par les royaumes de Loango et de Teke. Ainsi, sur les marchés d'artisanat, vous trouverez tout un univers de statuettes, des masques des Pounou, des Kota, des Kwele, des Teke, des fétiches à clous, vili, récentes ou anciennes, avec des codes que chaque peuple propage au cœur des grandes villes. Mais le Congo est aussi très réputé pour ses bijoux en bois, en verre, en métal, en pierre, en malachite, en cuivre, en coque ou en fruits séchés, et ses pagnes intergénérationnelles qui font du Congo une de ses singularités culturelles. Les cataractes. Les cataractes est le spot incontournable si vous souhaitez passer un moment convivial. Sur la route du Djoué à Brazzaville, il existe un endroit qui offre une vue sur la puissance d'un affluent du fleuve Congo. Posé sur la rive, l'eau coule sur vos pieds pendant que vous sirotez et mangez quelques grillades. Tout le monde vous en parlera. Moi, c'est Berinzila qui m'y a accompagné. Je ne l'avais jamais rencontré, mais nous étions connectés grâce à l'Afro-Pépito lors duquel il avait intégré le comité en 2015. Berinzila est un opérateur culturel et manager congolais et ce jour-là, il était venu accompagné de sa pépite Mariuska la slameuse, une artiste congolaise de renommée, aussi organisatrice du festival Slamouv au Congo. Encore une fois, je me réjouis des bienfaits du web, car rien de tel que de se rencontrer enfin. Nous avons donc échangé, ambiancé au rythme des traditions. L'architecture. Les rues racontent l'histoire passée et actuelle du Congo à ciel ouvert. C'est un mix de monuments rendant hommage à l'indépendance, de monuments historiques coloniaux, de structures nationales et internationales. Vous connaissez cette sensation à la sortie d'un musée lorsque vous avez l'impression d'avoir touché l'histoire ? Après un tour des principaux monuments de Brazzaville, cette sensation m'envahit. Et comme toute histoire de conquête, c'est toujours sanglant avec des histoires où les gagnants étaient des héros, et le voir de ses yeux, c'est profondément émouvant, parfois heurtant.
Les habitants n'hésitent pas à vous transmettre l'histoire. Par exemple, pour le monument de la case de Gaulle, il se raconte que Charles de Gaulle se mettait au sommet pour faire son discours et qu'il repartait via un souterrain qui mystérieusement menait on ne sait où. Le lac Bleu. Le lac Bleu est situé à 136 km au nord de Brazzaville. Un endroit magnifique, paraît-il, pour s'y baigner dans l'eau turquoise, voir les gorilles et faire une randonnée vers la montagne Ngaka. Mais ce jour-là, avec Raïm Lasconi, un peintre que j'avais rencontré à l'Institut français, nous ne l'avons pas trouvé. C'est seulement sur le retour qu'on a vu une pancarte lac Bleu. Nous nous étions trompés de rive et après une splendide promenade de 15 km à pied en pleine forêt tropicale, nous étions arrivés à Malakou très chaud, un petit village lové contre le fleuve Congo. Je me suis sentie ultra puissante au milieu de cette nature tellement dense. J'étais en totale extase. Je n'avais jamais aussi bien respiré. En chemin, les anciens nous disaient « Suivez la route et arrivez au village, demandez Papa des Baboulés. Il vous orientera. » Il faut toujours écouter les anciens. Nous avons tenté de prendre des raccourcis, mais c'était en vain. La nature est trop puissante. Ce jour-là, nous avons trouvé un village avec un mode de vie en fusion totale avec la nature, construit avec des matériaux locaux dont nous pourrions largement nous inspirer. Alors, on fait arriver à Mukukulu, à 6 km de là où le taxi nous a déposés. Et on a marché, vraiment marché avec Laetitia. Pour voir ça. Mais on n'a pas galéré, ça va. Quand même, marcher, c'est bon. Allez, viens. C'est le tour d'Afrique, là. Le rêve africain, il continue toujours. Le rêve africain, il roule toujours. Là, on sent les coques. Ça nous donne une bande à l'heure. Ça veut dire... Ah ouais. Tu entends ça, Laetitia? Le petit piment. Voilà. L'Institut français du Congo offre un espace culturel très riche. Véronique. Véronique, je salue ta bravoure car tu es unique. Les vers courts te savourent, toi et ton parcours héroïque. Tu es le genre de celle qui engendre avant l'aurore, le genre de mère qui enfante la popote avant l'horreur, ce genre de femme forte et vendeuse, ambulante, à la voix pressante, à la fois au cri lent. Ceux qui ne connaissent pas, acheter une télé. Rencontre avec la pépite. Nous avons eu du mal à coordonner nos agendas, mais nous sommes enfin arrivés à nous rencontrer. J'avais vu Fanny Fayard à Tenerife au MAPAS, le marché des arts en Espagne. Fanny Fayard est la pépite 2021 du rêve africain. Une chanteuse battante qui défie les obstacles pour en faire une force. Avant même de la rencontrer, une affiche d'elle était au mur de l'Institut français du Congo à Brazzaville et j'étais ravie de la voir affichée sur les murs de sa ville. Nous avions beaucoup de choses à nous dire. Elle était comme d'habitude resplendissante, majestueuse et séduisante. C'est à l'Institut français de Brazza que nous avons longuement discuté. Puis, avec sa douceur qui remplissait la chambre, nous avons démarré notre interview. Le projet artistique de Fanny Fayard reflète le calme de la nature et la puissance du fleuve Congo.
Avec sa voix douce et puissante, Fanny aime transmettre dans différentes langues nationales les valeurs de sa région, arrangées avec des instruments utilisés depuis la nuit des temps en Afrique. La conservation nationale est une valeur fondamentale pour Fanny. Elle a d'ailleurs été médaillée d'or au 8e jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire en 2017. Fermez les yeux en écoutant Fanny sur internet et vous voyagerez au cœur du Congo. Vous pourrez découvrir l'interview sur la chaîne YouTube du Tour d'Afrique dès que possible. Lors de cette interview, Fanny Fayard vous parlera de son parcours et de ses prochaines motivations. Ambiance à Brazzaville, une ambiance après Covid. 2 jours avant que j'arrive, le couvre-feu avait été levé et les commerçants et habitants avaient encore gardé le rythme des soirées à la maison. J'avais même un peu de mal à manger après 21h. Le temps passant, je m'aperçois qu'au début, je m'interrogeais sur ma position avec les femmes qui ne me parlaient presque pas à mon arrivée. Mais au final, c'est au Congo que j'ai le plus eu l'occasion de les côtoyer. Je les trouve puissantes et douces à la fois. Elles sont surprenantes et entreprenantes. Je me souviens de ces artistes qui ont participé à mon masterclass pour développer un projet artistique sur Internet. Et le jour de la captation, je les découvre sous un nouveau jour. Elles étaient tellement calmes au masterclass et tellement pétillantes le jour de la captation. C'était un bonheur de partager ce moment avec elles. À Brazzaville, c'est Christelle Nanda qui m'a guidée vers un live. Christelle est une jeune actrice congolaise rencontrée au masterclass et elle m'a fortement conseillé d'aller écouter son amie Dominique qui chante au Radisson, l'hôtel de luxe de la capitale. C'est dans un décor digne d'un grand palace, accueilli par de nombreuses œuvres d'art que nous sommes allés écouter Dominique, cette voix d'ange qui chante tous les week-ends pour les touristes. Passer à Brazzaville sans aller voir les sapeurs, c'est presque bizarre, mais j'avais à cœur de visiter des endroits hors sentiers battus. J'ai quand même eu l'occasion de parler avec l'un d'eux qui était le chauffeur de taxi qui nous a amenés au lac Bleu. Et les débats s'ouvrent quand il s'agit de faire une version congolaise de l'image des sapeurs. Ondes et vibrations. Wakanda. Ces 3 semaines en République du Congo étaient une nouvelle étape dans ma vie. J'ai découvert les bienfaits d'une nature puissante. Entre la forêt tropicale, le fleuve Congo et l'énergie humaine, je suis revenu poumon et esprit rempli d'oxygène. Organiser son parcours via Internet n'est pas encore facile, si ce n'est quelques sites les plus touristiques et hôtels de luxe. Mais les habitants, avec leur parfait accent parisien, sont toujours très heureux de vous guider vers des endroits magiques. Ne vous étonnez pas, les habitants se nomment maman suivi du prénom pour les femmes, papa pour les hommes et yaya pour désigner les grands frères. C'est une marque de respect dont le touriste n'échappe pas. J'étais donc appelée maman Laetitia. Autre chose, les touristes blancs sont appelés les Mundele, qu'on peut traduire par l'homme à peau claire. Il ne faut pas le prendre mal, c'est dit sans a priori, c'est seulement un état de fait. Le climat en mars est très agréable, 28 degrés. C'est le début des pluies tropicales, mais elles ne durent que quelques minutes. Le Congo fait 62% de la taille de la France et pourtant c'est le second poumon de la planète après la forêt amazonienne. Jusqu'à ce jour, ma bouche ne peut exprimer ce que mes yeux ont vu et mes poumons ont ressenti lors de mon escapade dans la forêt tropicale. Positionnée sur l'équateur, la République du Congo regorge d'une infinité d'animaux à voir et de promenades à faire, comme le mont Nabemba, les chutes de Lufu-Lakari, les gorges de Diosso. Je n'ai pas vu les gorilles à la réserve de Leizo-Luna à côté du lac Bleu. Il paraît que ça ne se raconte pas, mais que ça se vit. Donc allez-y, il se dit que le personnel d'accueil est en plus très agréable. Et vous, quand est-ce que vous partez en République du Congo ? Osiane est le rendez-vous des innovations numériques de l'Afrique centrale. Nous remercions nos partenaires du Congo, l'Institut français de Pointe-Noire et de Brazzaville, et le Salon Osiane, et nos partenaires du Tour, l'UNESCO, le Comité Europe-Afrique. Merci à Nadjatero, ma super coach énergétique, et à nos donateurs sans qui nous ne serions pas partis. C'est un événement organisé par Le Rêve Africain, www.lerêveafricain.com, avec la participation de Gwenaël Rav. Je vous invite à découvrir une interview aux petits oignons de Petit Piment sous le micro de Robert Brazza en écoute sur la discothèque de Manu Dibango. Si vous voulez nous suivre, on a notre site, le Facebook, le Twitter, le LinkedIn, la page du Tour, c'est sur le blog du rêveafricain.com. Il y a l'Instagram, il y a le YouTube
Et pour voir les artistes inscrits à l'Afro Pépite Show, c'est sur www.afropépiteshow.com. Prochaine étape, l'aventure du Tour d'Afrique reprend au cas par cas depuis la pandémie. Je remercie encore toutes les énergies qui font vivre le rêve africain et qui rendent le Tour d'Afrique si merveilleux. À travers mes récits, je rends hommage à tous ceux qui expriment leur volonté de visiter ce magnifique continent sans savoir comment s'organiser pour s'y rendre. Ma consigne est: prends ton billet, réserve tes 2 premières nuits d'hôtel et ensuite laisse-toi guider par les habitants. Pose tes codes et repères, mais garde ton bon sens et tu vivras un moment inévitablement inoubliable. Si le mag vous a plu, faites-le savoir. Vous pouvez faire un don sur la boutique du Rêve Africain, www.lerêveafricain.com. Matondo Mingi, merci beaucoup Ankituba. C'était Laetitia Normand, aka Petit Piment. À bientôt pour la prochaine aventure.